Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Guillaume Sérieux. Alors pourquoi Guillaume? Parce que je m'appelle Guillaume. Et pourquoi Sérieux? Parce que je suis sérieux. Et bienvenue, vous assistez au premier épisode de cette nouvelle chronique. Alors bon, je vais un petit peu la détailler vite fait. Le but c'est de faire des trucs facecam comme ça, pas scripté, ou juste je vais m'exprimer sur un sujet, quelque chose que j'ai vu, ou quelque chose qui m'a attiré l'œil. Je vais essayer de faire ça le plus souvent possible, je garantis pas la régularité. Bon, en tout cas, comme c'est un format qui est plutôt simple à produire, ça me permettrait de faire quand même, enfin ça me permettra pardon de faire beaucoup de vidéos. L'axiome principal c'est la culture, ce sera toujours en attrait à la culture, à la vulgarisation, même si mon but ce n'est pas de vous expliquer des choses, c'est plutôt d'exprimer un point de vue que je trouve intéressant, qui peut-être ne l'est pas pour les autres, et pour ça il y a les commentaires, pour ceux qui souhaitent parler des points de vue que j'établirai dans ce genre de vidéo. Aujourd'hui pour le premier épisode, je suis allé voir Avengers Infinity War pour, j'imagine comme beaucoup d'entre vous, et je l'ai fortement apprécié. Mon but c'est pas non plus de faire une critique cinéma, hein, c'est pas ça, mais il y a un truc qui est détaillé dans le film, c'est d'ailleurs l'idéologie principale du film. Si jamais tu ne l'as pas vu, que tu ne souhaites pas te faire spoiler, pas que je spoil de grands axes du scénario, mais tout de même, tu peux t'arrêter là. Voilà, tu peux t'arrêter là et pas te faire spoiler. Pour ceux qui souhaitent continuer, qui ont vu le film ou qui n'ont pas vu mais qui souhaitent continuer, allons-y. Thanos, le grand méchant du film, défend une idéologie qui est la suivante. Ce qu'il souhaite faire, c'est de diminuer la population de moitié à travers l'univers et sur chaque planète pour que les ressources naturelles soient suffisantes pour alimenter tout le monde, puisque là c'est pas le cas. L'univers étant en surpopulation, il va vers son extinction. Au premier abord, on pourrait se dire que finalement Thanos c'est pas vraiment un méchant, il fait des actes méchants qui est de tuer pas mal de gens, mais qui est pour le bien d'un plus grand nombre. Donc au final, c'est ce qu'on appelle en philosophie l'utilitarisme. Le bonheur du plus grand nombre prévaut sur le bonheur d'un plus petit nombre, du coup c'est celui-là qu'il faut privilégier. Au premier abord, il pourrait même paraître gentil ce bonhomme. Et dans notre société, dans notre, on va dire dans notre histoire, on a déjà eu un Thanos, sauf qu'il s'appelait pas Thanos, il s'appelait Thomas Malthus, et cet homme défendait un petit peu la même idéologie. On va commencer par présenter le bonhomme. Thomas Malthus, il est né en 1766. Je vais pas raconter toute sa vie, mais en gros, c'était un économiste britannique qui défendait cette idée qu'en fait, la population croît de manière qu'on appelle géométrique, c'est-à-dire que deux personnes vont faire 4 individus qui vont faire 8, qui vont faire 16, 32, ainsi de suite. Alors que la production de nourriture, enfin la production croît elle de manière géométrique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, nana. Et le constat inévitable de ça, c'est la famine en fait, c'est que la population au bout d'un moment sera trop nombreuse pour les ressources disponibles, et que par la famine, ça va éliminer une grande partie, et du coup ramener une sorte d'équilibre. C'est la thèse que défendait Thomas Malthus. Bon, il y a plein de contre-arguments à cette thèse énoncée en son temps, il y a John Stuart Mill, il y en a d'autres, qui disaient qu'en gros il y avait quand même une simplicité de raisonnement à dire que les choses étaient telles quelles, alors que c'était un peu plus complexe que ça. On va pas rentrer là-dedans, c'est pas le débat. Il y a une histoire bien réelle, elle, qui montre complètement ce que disait Thomas Malthus, c'est l'histoire des reines de Saint Matthews. Laissez-moi vous raconter l'histoire des reines de Saint Matthews. En 1944, des gardes-côtes américains s'installent sur une petite île, donc l'île de Saint Matthews, emportant avec eux 29 reines. Je peux te demander pourquoi ils ont pris ces reines en fait? On peut se poser la question pourquoi ils emportent des reines avec eux, bah c'était tout simplement, ils étaient prévoyants en fait, on était en pleine Seconde Guerre mondiale et c'était pour prévoir le cas où ils n'allaient pas être ravitaillés, du coup ça leur laissait une petite marge d'avance, il fallait juste manger les reines qu'ils avaient emportées. Un an après, ils s'en vont, la guerre est terminée, ils ont pas mangé de reines, ils ont pas tué de reines, les reines sont toujours bien vivants, sauf qu'ils les remportent pas avec eux, ils disent bah regardez, dans cette île il y a plein de trucs à manger, alors laissons-les sur l'île. En 1957, donc 13 ans après, un biologiste du nom de David Klein, ou Klein, je sais pas comment on prononce son nom exactement, se rend sur l'île. Et là, il observe quelque chose de super étrange, en fait, c'est qu'en 13 ans, la population de rennes qui était de 29 à la base était passée à 1350. Et oui, en l'absence de prédateurs naturels et en abondance de nourriture par rapport à la population qui était sur les lieux, forcément ça croît de manière complètement exponentielle. Alors l'étude de David Klein, je sais pas, est complètement disponible, elle est en description, elle est un peu compliquée, ça parle de dynamique de population, tout ça, je vais pas tout détailler. Ce qu'il faut comprendre c'est que il est parti, donc il a recensé tac 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 toute la population. Il est revenu un peu plus tard, en 1963, c'était plus de 6000 individus qui étaient sur l'île. Et là, c'est le drame. En 3 ans à peine, la population était passée de 6000 individus à 42 individus sur cette île. La raison est que, tout simplement, la population était trop importante, les ressources n'avaient pas le temps de se renouveler,
Et bah fatalité, c'est la famine qui se présente. Tous les rennes sont un peu morts de faim, ou ils ont un peu mangé n'importe quoi, ce qui les a tués. Mais attends, mais cette histoire c'est complètement la preuve que l'homme il faut qu'il fasse attention aux ressources qu'il consomme, parce que sinon il va se retrouver dans le même cas que les rennes, ils vont tous mourir, tout le monde va mourir. Sauf que ça s'est fait un petit peu genre d'une année à l'autre quoi. Calm down, calm down. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que ce cas-là est applicable à l'homme? Est-ce que ça peut se produire que l'homme en gros a on va dire une consommation X, qui a des ressources Y, et que en dépassant cette consommation et ce renouvellement, ils disparaissent. Alors, je vais pas être catégorique, j'en sais rien du tout, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'un renne, c'est pas un homme. Et dans nos sociétés à nous, on est quand même conscient de ce genre de choses, et on fait des choix beaucoup plus complexes qu'un renne. Un renne, limite, tu peux quantifier la quantité de nourriture, ce qu'il mange par jour, et voir qu'il va droit à sa perte, et lui n'aura même pas conscience de ça. Si jamais les rennes étaient comme des hommes, ils auraient pu par exemple faire des lois, qui interdisent la consommation de telle ou telle ressource pour que ça se reproduise, et qu'ils auraient plutôt favorisé tel type de ressources, créer des agricultures plus modernes, plus performantes, qui permettent de mieux s'alimenter, enfin d'alimenter plus de monde. Voilà, ça c'est ce que fait l'homme, tu vois, il fait tout un tas de trucs comme ça, si bien qu'en fait la réponse à cette question est super complexe, hein. On peut pas dire est-ce que c'est applicable à l'homme ou pas sur un simple exemple avec des rennes. Moi je m'y aventurerai pas du tout. Et d'ailleurs cet exemple illustre parfaitement déjà l'idéologie de Thomas Malthus dans sa globalité, cette croissance arithmétique et géométrique, mais aussi ce que Thomas Malthus, oula je me suis tapé, ce que Thomas Malthus n'avait pas envisagé, à savoir la première révolution industrielle qui a permis, parce que voilà, faut dire c'est que depuis l'époque de Thomas Malthus à maintenant, notre population a énormément augmenté, et pourtant on meurt pas de faim. Parce que la première révolution industrielle et les avancées technologiques qui auront lieu plus tard ont permis de nourrir toute la population, c'est-à-dire de mieux agencer les terres, de mieux produire, de mieux consommer, de mieux faire beaucoup de choses, ce qui fait que maintenant on meurt pas de faim. Ouais mais moi je trouve quand même que, vu comment elle augmente la population humaine, il y a un moment donné on va être à ce truc là. Moi je trouve que le plan de Thanos franchement il est pas mal, tu vois, diminuer la population de moitié, c'est 1 sur 2, tu sais, t'as un peu de chance, voilà, je trouve que c'est une bonne solution. Bon, on va enlever le côté éthique de cette solution, on va dire que l'éthique ça n'existe pas, et on va se pencher vraiment si, est-ce que diminuer la population de moitié sur la planète Terre, parce qu'à l'échelle de l'univers bien sûr, je n'en sais absolument rien, mais au moins sur la planète Terre, est-ce que c'est viable? Est-ce que vraiment ça réglerait tous les problèmes? Enfin, les problèmes de surconsommation, de consommation, on va dire comment on peut appeler ça, vraiment de surconsommation des ressources disponibles, pour pas se retrouver justement dans le cas de ces rennes. Je vous propose donc un calcul, pour le premier calcul en tout cas, le premier calcul sera très simpliste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la population de la planète Terre. Celle-ci s'élève à 7 550 millions d'individus, et le taux d'accroissement mondial, c'est-à-dire l'augmentation de ce nombre-là, par an est de 1,12%. Ça veut dire que chaque année, ce nombre-là augmente de 1,12% à travers le monde. Alors bien sûr qu'il y a des pays qui augmentent pas, des pays qui augmentent plus, il y a tout ça, mais globalement dans le monde, c'est ce taux-là. Les sources sont toutes en description, je le précise. Faisons un bête calcul, on enlève la moitié de 7 550 millions d'individus, il nous reste donc 3 775 millions d'individus. Si on applique le taux d'accroissement que j'ai dit tout à l'heure, la population augmenterait à peu près de 42 280 000 habitants par an. Ce qui veut dire qu'en 89 ans, on arriverait justement à le taux pré-génocide, c'est-à-dire la population pré-génocide. Et voilà, 89 ans, il a trop raison Thanos en fait. Non mais franchement, moi je suis trop pour Thanos. Oui mais moi je vous propose d'aller un peu plus loin, parce que ce calcul-là nous donne juste en fait le moment où la population sera égale au niveau pré-génocide, ça veut rien dire en fait. Et il y a une formule qui existe sur la planète Terre, qui est celle-ci. I égale P fois A fois T. I est l'impact de l'humain sur l'environnement, qui est égal à la population, qui est égal à l'affluence en anglais, qui est en gros la richesse par individu, et T, la technologie. Alors ce qu'il faut comprendre avec ce que là, je vois venir déjà des commentaires, genre ouais mais c'est quoi cette étude de merde, c'est quoi cette équation là qui prouve rien. Alors cette équation, certes, est peut-être critiquée pour pas mal de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le fruit d'un mec comme ça au doigt mouillé qui a dit « Oh, je pense que c'est ça et on va faire comme ça ». Non, non, c'est pas ça. Elle a été créée en 1970 et si jamais vous pensez par exemple que la technologie n'influe pas sur l'environnement ou des choses comme ça, je vous mets en description des tas de liens vers des tas d'études qui prouvent l'inverse, que justement l'ordre technologique dans l'économie forcément se paye par un désordre anthropique, c'est la deuxième loi de la thermodynamique, par un désordre anthropique notamment sur l'environnement, et ça il y a pas mal d'études qui le montrent. Je dis pas que ce calcul-là est bien ou juste ou quoi que ce soit, je dis juste que voilà, c'est pas le fruit comme ça d'un illuminé qui en 2 secondes a trouvé une équation, il a mis genre des lettres
après il a trouvé des caractéristiques. Non, c'est pas ça, c'est un truc quand même bien étayé. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est d'appliquer cette équation à Thanos, notamment à son plan et à la planète Terre. Bon, alors avant ça, il faut que je vous donne quelques données, hein, parce qu'il faut des données forcément. Donc la population, on les a, on a le taux total et on a l'accroissement de la population mondiale, et ça c'est difficilement discutable. C'est les autres variables qui vont être très discutables. L'affluence, donc la richesse, on peut prendre le PIB par habitant, et on peut faire même la moyenne générale du PIB par habitant dans le monde, si bien qu'on va mettre un homme d'un pays pauvre à l'égal d'un homme d'un pays riche, on va juste taper la moyenne dans toutes ces données-là. Bon, ça aussi c'est difficilement discutable, les données sont complètement en ligne, il y a des tas de sources qui sont d'ailleurs en description là. Et la moyenne du PIB par habitant dans le monde actuellement est de 10 192 $, et ce niveau varie à peu près de 1,294% chaque année. Alors ça c'est le taux 2016, mais si jamais on agrège, on va dire, on fait la moyenne de l'évolution depuis 1900, on tomberait plutôt vers 3%. Voilà, donc on peut prendre l'un ou l'autre, de toute façon ça n'influe pas forcément le calcul final, le résultat final. Enfin si, ça l'influe, mais de pas beaucoup. De toute façon j'ai calculé pour les deux taux. Et concernant la technologie, c'est un peu compliqué de choisir une variable pertinente, puisqu'il y en a beaucoup, en fait il y en a beaucoup, et moi je fais une vidéo YouTube, je fais pas une exégèse du sujet de Thanos si jamais il affronterait si jamais il attaquerait la planète Terre. Donc j'ai choisi une seule variable. J'ai pris le niveau d'intensité énergétique de l'énergie primaire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut mettre d'autres trucs, on peut mettre d'autres données à celle-ci, notamment par exemple les gaz à effet de serre, ou la construction de X trucs, enfin je sais pas, il y a des tas de données en fait qui peuvent être mises là-dedans, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette équation est pas mal critiquée. Mais bref, nous on va juste prendre celle-là, et ce qu'il faut comprendre c'est que ce taux-là décroît de 1,5% par an. Je vous passe tous les calculs en vidéo parce que c'est long et chiant, donc je les ai fait pour vous et je vais vous donner le résultat là. Donc si jamais on prend en compte le taux de 3% d'une variation de PIB de 3% par an, comme je l'ai dit tout à l'heure, par habitant, du coup ça nous donne un résultat qu'en une vingtaine d'années à peine, on arrive déjà au niveau pré-génocide, c'est-à-dire que tous les 20 ans en fait il faut tuer la moitié de la population. Et à l'inverse, si jamais, enfin l'inverse non pas l'inverse, mais si jamais on prend l'autre taux, donc de 1,294% de variation du PIB par habitant, je sais que c'est un peu compliqué, chiant et tout, là on arrive plutôt à une trentaine d'années, donc on va dire qu'on gagne 10 ans d'existence. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça n'influait pas forcément sur le résultat final. Donc tous les 30 ans, il faudra faire ce génocide-là. Après, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce calcul-là est limité. Parce que, en fait, quand on interagit avec la population, il faut parier que toutes les données que j'ai données changent du tout au tout. C'est-à-dire que le niveau énergétique, ou l'énergie, ou le PIB par habitant, ou ce genre de truc, ça serait complètement bouleversé, donc ce serait pas forcément applicable. Mais dans le cas où on garde la même logique, et que tout fonctionne normalement, et que ce génocide-là est admis par tous, et que tout le monde fonctionne de la même manière, et que rien ne se dégrade, on pourrait tabuler sur ce chiffre-là. Moi j'avoue que c'est pas fou là, le 20 ans, 30 ans, mais Guillaume, moi j'ai une question là à te poser. Combien de personnes faudrait-il tuer pour justement être tranquille, genre 100, 200 ans? Pour être tranquille pendant 100 ou 200 ans, il faudrait exterminer 99% de la population pour que vraiment ce chiffre-là soit significatif et qu'on soit tranquille pendant à peu près 200 ans. Et bien sûr, si on extermine 99% de la population, il faudra bien le faire parce que on va dire que le tissu économique réside sur plein de personnes qui sont différentes, qui ont des fonctionnalités différentes, qui font des choses différentes. Il y a des entreprises, des entrepreneurs, des plombiers, des machins. Donc si jamais, je prends un exemple, on tue tout le monde et on ne laisse que des gens non diplômés, il va y avoir un gros problème pour faire tourner par exemple une centrale nucléaire, tu vois. Je dis pas que les gens non diplômés sont pas capables, mais je pars du principe que quand même c'est des études à faire, et que si jamais tu n'as pas fait ce genre d'études, on va dire que pour moi, tu me demandes de gérer une centrale nucléaire, tu signes la fin du monde, hein, je pense. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Tu peux t'abonner, liker, partager. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce genre de vidéo là maintenant que je vais faire sur cette chaîne. Je vais en faire plein, sur des trucs qui me sont propres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend pas longtemps à faire, ça me demande juste d'allumer la caméra, de parler devant ma caméra, et de raconter mes découvertes ou mes recherches que je fais déjà en fait. Oui, moi des fois je m'éclate à faire ce genre de choses. Du coup, voilà, tu peux t'abonner, liker, partager. J'ai mon autre chaîne où je fais grave d'aventures, des choses comme ça, et c'est pas sérieux en fait, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Guillaume Sérieux celle-ci. Moi je vous laisse là, salut les amis, ciao, à la prochaine.